Madame ici, bonsoir. Merci, vous pouvez retrouver-nous pour le focus de la MBC. Aujourd'hui, thème nous l'émission, c'est Cotim, réenregistrement et aussi ban nouveau règlement. Selon ban statistique 2022 par l'ICTA, il y a environ 10 millions de Cotim qui actuellement en circulation dans Maurice. Et là, à partir du 31 octobre cette année-là, tout bandimoun qui a un Cotim dans Maurice, se pouvez réenregistrer ce code auprès des autres ban opérateurs. Vous pouvez soit dans un des ban magasins des autres ban opérateurs pour faire ce réenregistrement, ou soit vous êtes capable aussi de faire online une application qui ban là pour préparer. Et sinon, pour cause en long et en large, l'eau, ça thème là. Aujourd'hui, à soir, nous avons trois invités sur le plateau de la MBC, émission qui peut également co-animer avec ou Ajmal Moitob. Bonsoir Adassa, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous vous cause, comme Adassa fin de dire, leur enregistrement ou réenregistrement ban SIM-card, sous modalité, sous implémentation. Le nous plateau, nous avons trois invités. Nous avons d'abord Dick Ning Chiwa, président de l'ICTA, Information and Communication Technologies Authority of Mauritius. Jérôme Lui, directeur de l'ICTA. Et Manoj Dorbija Singh, chef inspecteur Anti-Drug and Smuggling Unit ADSU. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Ajmal, bonsoir Dassa, bonsoir les auditeurs de la MBC. Merci de nous avoir invités. Et là, avant nous rentre dans le vif du sujet, nous avons un reportage pour nous comprendre justement comment pour faire son enregistrement là et qui fait faire ça. Nous avons ce reportage là. Téléphone portable. Aujourd'hui, ils font partie d'un quotidien des mandimouns dans les mondes, et qu'aussi ban mauriciens. Selon les statistiques 2022, il y a environ 10 millions de SIM-cards qui sont en utilisation dans Maurice. Aujourd'hui, en 2023, presque tout ban mauricien a un téléphone portable et qu'un SIM-card. Il y a une partie du monde qui a plus qu'un téléphone portable et plus qu'un numéro, c'est-à-dire plusieurs SIM. Moi-même, je pensé 5 SIM cards, 2 pour la compagnie et 3 même une caméra de surveillance. On a des portables, vraiment. On a des SIM cards. Il y a beaucoup de monde qui servent des 3 SIM cards. Mais si ça ne peut pas enregistrer, nous connaissons un de monde combien il peut servir. 2 SIM cards me servent. Moi aussi, 2 SIM cards maintenant. Il y a trop beaucoup de gens qui ont un téléphone. Même moi, parfois, j'ai un téléphone pour mon travail, pour la case, puis à mon madame. On a 2 téléphones. Combien de SIM cards? Dans chaque téléphone, il y a des SIM cards. Un seul portable, maintenant, c'est mon 2 SIM. On a 2. Maintenant, là, un portable. Après, on a un petit portable. Voilà. À partir du 31 octobre, cette année-là, tout le monde qui a un SIM card ou plus pour bien réenregistrer. Vous pouvez jusqu'à le 30 avril 2024 pour faire ça. Ça, il concerne les citoyens mauriciens, les étrangers qui restent Maurice, les touristes, les compagnies et aussi les institutions gouvernement. Pour faire cet enregistrement-là, vous pouvez aller code de opérateur SIM ou soit faire online une application portable qui va l'opérateur pour créer. Vous pouvez amener une carte d'identité et une preuve d'adresse. Et si vous n'êtes pas un Mauricien, vous pouvez amener un passeport. Mais qui fait bien réenregistrer? D'abord, vous comprendre que cette nouvelle réglementation-là, c'est une des bonnes recommandations rapport commission d'enquête le trafic la drogue, qui fait trouver que ban SIM card est lié à ban réseau trafic la drogue. Commission d'enquête fin trouver qui ban téléphone qui saisit dans ban prison servi ban code SIM qui appartenir à ban travailleur étranger qui ne quitte pays ou soit ban touriste qui est en visite dans le pays. Alors, commission t'y recommande un meilleur contrôle l'urban SIM card. Et pour mettre en pratique sa recommandation là, l'autorité décide pour vérifier et qu'assurer que chaque code SIM dans Maurice est bien enregistré et qui n'a pas un code SIM qui en plus, qui peut servir pour un trafic illégal. Dans sa optique-là, récemment fini une promulgation Information and Communication Technologies Registration of SIM Regulations 2023. Si vous pas réenregistré au code SIM jusqu'à le 30 avril 2024, soit donne une fausse information, il y a une offense. Et que vous payez la manne qui pas dépasse 50 000 roupies et qu'il y a une peine d'emprisonnement qui pas dépasse 1 an.
Dikning Siwa, ça un nouveau règlement là pour réenregistrer ban Kotim. Ça fait suite à une recommandation, rapport commission d'enquête sur la drogue. Oui, ça fait suite à un rapport de la commission d'enquête sur la drogue, comme on nous connaît, qui délivre en juillet donc 2018. Et le gouvernement, dans ce combat, c'est une vraie la guerre qui permet comme un trafic en la drogue, donc vous avez mettre en place à bonne mesure là. Nous pour rappel, qui dans commission de la drogue, le juge Amchaling, qui est nécessaire, qui vient dire l'État qui besoin mettre un petit peu l'autre là-dedans. Donc, on besoin de dire qu'il finit normalement quand on vient SIM card, on besoin donne un minimum d'informations avec un opérateur. Donc là, ce qui finit d'arriver, c'est que la loi, gouvernement passe la loi et il dit l'État parce qu'il tombe sur nous, que nous avons l'autorité pour make sure que ça aille bien. C'est-à-dire, la loi là, qui passée, une régulation qui est passée en juin de cette année-ci, pour mettre sa régulation en pratique à partir du 31 octobre 2023, nous pouvons en réenregistrer nos SIM cards. Qui manière enregistrer l'île, c'est assez facile. Ça, monsieur lui, pour capable expliquer ça, parce qu'il y a une app qui peut faire ça. C'est bien simple, mais seulement pour la sécurité des bandes résidents, des bandes mauriciens, et pour la guerre contre ce trafic de drogue là, nous avons passe par là l'inévitable. Et c'est aussi une recommandation là-dessus aussi, d'ailleurs, il est bon qu'il y ait un chef inspecteur d'Oudjiba Singh qui est là, parce qu'il y a peu de temps. Et nous pour rappel que dans la commission la drogue de Changlin, il y a une mention un Mauricien qui tient à 25 000 SIM cards. Donc, et parmi, il y a une SIM card qui sont enregistrés sur son nom, c'est une potable et que ça une SIM card là dans la prison. Nous surtout rappelle que dans la commission de l'examen, toujours, le passe 38, fin dire qu'entre mai 2014 et novembre 2017, il y a 1500 téléphones dans la prison avec un SIM card. Mais là, avec sa réglementation là, avec sa obligation rien de registre là, pour mettre un load dans tout ça, problème là, et quand on a un SIM card dans la prison, mais Jimoun là, il peut bizarre répondre. Parce qu'il est prisonnier là, pas pour capable avoir l'acheter enregistré un SIM card. Donc, c'est Jimoun qui prend sa responsabilité là, il peut besoin répondre à la loi ou à la limite répondre à l'enquête. Donc, voilà dans sa l'optique là, que l'État, il fait ce qu'il est besoin faire, comme un gouvernement de faire, et les recommandations aussi de là-dessous. Et Jérôme, lui, l'ICTA, en tant qu'un régulateur, comment Zotine prépare sa mesure là? Eh bien, préparation à sa mesure là a commencé depuis suffisamment longtemps. Donc, en fait, depuis que le rapport est sorti en 2018, on commence à travailler dessus. Tibizan réellement trouve une solution et en même temps facilite réenregistrement pour le public. Donc, nous assurer que ça réenregistrement et ça un enregistrement qu'on va faire en ligne à travers une nouvelle technologie. Donc, pour qu'il n'y ait pas nécessaire déplacer dans un shop, etc. Donc, pour ça, nous avons besoin, avec un opérateur ensemble, travailler de une façon pour amener à ce que les choses passent facilement. Donc, le regulation lui-même, il fait provision pour online registration et toute une mesure de sécurité qui vise pour que ça online registration fonctionne correctement. Manoj Dubije Singh, un chef l'inspecteur dans là-dessous, il n'est pas un secret pour personne. Nous connaissons qu'il y a un trafiquant de service, un téléphone au noir ou soit un SIM card au noir pour communiquer justement en deux, faire des transactions, etc. Qui ont l'expérience dans le courrier concernant l'utilisation de ces cartes SIM? Chers auditeurs, bonsoir. Dans mon carrière, mon rentre dessous en 2000 et nous faisons beaucoup d'opérations, beaucoup de raids nous faisons. Et là, nous rentrons côté Njimoun, nous gagnons plusieurs SIM cards. Les temps, alors, le registre de honneur, c'est Pali, c'est un étranger. Et il y a des gens qui sont morts. Et à cause de ça, parfois, nous l'enquête, les piétinés, nous avons un problème dans la cour qui fait qu'il peut tarder. Mais c'est une des bonnes raisons qui, quand nous jouons un affidavit, nous avons un témoignage bill, ça va SIM card là, il est enregistré, le nom fictif ou bien un étranger. Jérôme, lui, nous comprend que tout le monde pour bien commencer à enregistrer cette carte SIM à partir du 31 octobre jusqu'à le 30 avril, c'est-à-dire l'espace 6 mois pour faire ça. Mais il y a des gens qui sont des portables, un pour travail, un pour personnel. Et combien de cartes SIM maximum est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir droit et dans le nom? Le règlement pas cause une limite. Donc, il y a une limite le nombre de cartes SIM. En fait, il n'est pas pratique en fait pour déterminer un chiffre. Donc, ce qui fait que le regulation ne détermine aucune limite.
Mais ce qui est important, c'est que chaque personne qui utilise ce code SIM, il doit assurer que le code SIM là, il a ce nom. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y a, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, comment le chef, comment il fait dire, c'est qu'il y a un code SIM qui dit peut servir, mais qui n'est pas enregistré le nom de la personne. Donc, avec le réenregistrement, ce qui peut arriver, c'est que nous pouvons assurer que à la fin du réenregistrement, le 30 avril 2024, c'est que tout le monde qui peut utiliser une carte SIM, sa carte SIM là, lui, appartiendra à lui et il a ce nom. Et Jérôme, lui, nous trouvait qu'il y a beaucoup de jeunes, d'adolescents, ils ont un SIM card qui ont servi, ils ont un téléphone portable. Mais ça, c'est les parents qui enregistrera ce nom. Qui ne prévoit pour ça? Bon, pour les mineurs, c'est-à-dire pour les en bas de 18 ans, il peut toujours pareil. C'est-à-dire c'est le parent qui peut toujours enregistrer sa carte SIM là, ce nom. Et il est sous responsabilité de la personne, du parent. Mais quand la personne arrive à 18 ans, il a besoin de faire un transfert à ce moment-là, ce nom propre. Donc tout ça, il prévoit, par exemple, transfert de ownership, prévoit dans le règlement. Et sinon, qui arrivait à Indimoun ce SIM code, si par exemple, après les 30 avril 2024, il n'a pas enregistré, il n'a pas réenregistré ce code SIM, qui se prévoit par rapport à ça? Bon, il est bien simple. Si le réenregistrement va faire jusqu'au 30 avril 2024, eh bien, l'opérateur peut dans l'obligation pour arrêter le service à sa personne. Et sinon, il y a aussi l'amende qui nous fait comprendre jusqu'à 50 000 roupies, et aussi une peine d'emprisonnement. Capable de nous donner des détails par rapport à sa sanction et qui fait? Oui. En fait, sa sanction est beaucoup plus par rapport à d'une fausse information. Par exemple, si quelqu'un peut faire ce enregistrement, il demande une fausse information, il soumet à une fausse utility bill, par exemple, ou ce code d'identité, pas une genuine code d'identité, ou une affaire qui n'est pas vraie. Là, il est capable et n'a pas de sanction qui peut appliquer. Donc, de la hauteur jusqu'à 50 000 roupies, l'amende. Oui. Et manage de Robija Singh, c'est une mesure qui est efficace, capable de dire, pour combat contre la drogue. Oui, mon pensée, c'est une mesure très appréciée. Parce que là-dessous, nous avons beaucoup de problèmes côté l'enquête quand nous avons SIM card. Surtout quand nous avons ownership, nous avons beaucoup de difficultés. Là, nous l'enquête, nous faisons une grosse enquête. Après, là, nous trouvons qu'il n'est pas enregistré le nom Sadimouna. Comment on dit, il a enregistré le nom un étranger ou bien Djimounimo, nous l'enquête arrête là. Et une question bien importante que nous pensons, pour les besoins de l'enquête, est-ce que la police, comment elle peut gagner accès à l'information des bandes données personnelles des bandes du monde? La police fait une raid, il saisit un portable qui est suspecté, il servi pour faire transaction de la drogue. Nous jouons un affidavit. Après ça, nous un juge qui signe, là nous fait application pour nous gagner item as bill. Nous gagnons ça bande données là. Là, suite à ça, nous faisons l'enquête. Et quand on peut dire nous avons accès avec bande données, si une personne, nous pas arrêter, mais nous suspecter qu'il peut faire un travail illégal. Est-ce qu'il dans ce cas-là, si pour capable gagner accès avec données personnelles? Non, pour saisir une portable, besoin faire comment j'appelle la drogue. Mais besoin un strong reasonable ground of suspicion. Sinon comme ça nous pas gagner droit parce que les policiers, les personnels, la police pas gagner droit saisir portable personnel pour un monde. Unless qu'il y a un reasonable ground of suspicion qui fait un service pour faire communication côté la drogue. Et sinon, par rapport à ça, un réenregistrement des bannes Kotim à partir le 31 octobre, là, nous finissons avec 3 opérateurs de Maurice, MTL, Mighty et Chili. Banna Dianou, qui se prépare en ce moment même, ban application qui ban dimoun capable download le jeu portable bientôt, à côté je pour faire ça réenregistrement là. Et je peux encourager dimoun servir sa ban application là pour faire ce réenregistrement. On écoute ça ban opérateur. Pour un client qui est existant, MTL peut designer un nouveau app. C'est un customer app qui est MTLP Design. Ça app là, il est available dans tous les stores, iPhone, Android et Huawei. Ça app là, il peut permettre aux clients de réenregistrer. Et ça app là, il peut permettre à Ndimoun de réenregistrer, as well as Ndimoun capable d'enregistrer les autres Ndimoun aussi. Et il peut être validé avec un ETP. MTL nous encourage tout le monde pour aider la famille, pour être nos camarades, surtout les qui viennent. Une app qui nous release by le 31 octobre. Cette app là, il y a beaucoup de départements
involve dans MTL qui peut travailler là. Et nous finissons travailler là depuis les derniers 6 mois. Principalement, vu qu'il nous peut donner sa customer app là, nous encourageons les services à customer app là. Mais au cas où si vous avez un problème, vous êtes capable toujours d'aller dans une succursale. Au cas où vous n'avez pas réussi à enregistrer jusqu'à le 30 avril, nous allons prendre un choix d'après régulation. La régulation là, nous avons besoin de déconnecter. Malheureusement, nous allons prendre un choix, nous avons besoin de déconnecter ça avec client là. Aussitôt la loi est promulguée, Mauritius Telecom travaille en étroite collaboration avec le régulateur, en l'occurrence ICTA. Et aussi, nous mettons en place une équipe dédiée pour s'assurer que l'implémentation technique se passe bien. Plusieurs options seront mises à leur disposition. Notamment, nous avons une application web. Le client pourra accéder à l'application web à travers son portable, son laptop, PC ou tablette. Deuxièmement, on a aussi le Telecom App. Là, le Telecom App peut être téléchargé sur Google Play, App Store et aussi Huawei App Gallery. Il y en a plus de 20 Telecom Shops à travers l'île. Donc, nos clients sont capables de venir dans un shop là et faire l'enregistrement. Mais nous avons préféré que nos clients fassent de chez eux et à n'importe quel moment à travers un moyen digital. Et aussi, Telecom pour mettre à la disposition de nos clients une hotline que tu es capable de téléphoner pour gagner plus de renseignements et aussi pour aider pour faire le réenregistrement. ICTA has very rightly come up with this SIM registration regulation, which is a very, very welcome move from ICT. By this, all the mobile users will be proactively verified and their identity will be verified. This will greatly help in curbing the illegal activities which can happen using mobile phones. Greater challenge is for re-registration of the existing customers because that will require a lot of information to be given to the customer. We are already planned the activities where we are going to reach all our customers through all the various medias. Chile, we are going in with a Chile eKYC app, which app will be available in both desktop as well as in the mobile app version. Of course, all the customers are free to come to our service center and get themselves re-registered. Diking siwa kuma nous finton sa trop opérateur là, ban appel recommande à bandimoun pour réenregistrer ce code SIM plutôt à travers une application portable. Bien sûr, c'est pour éviter ban long laqué dans man magasin, etc. Et ce qui nous peut comprendre aussi, ban opérateur pour prendre photo de la personne qui est pour faire cet enregistrement là. On a mais qui fait? Mais parce que pour peiner ban problème que pour gagner, qui est d'avoir de fausses photos, etc. Mais ça qu'on identifie du monde là, sinon il peut défier de purpose, comment nous dire. Mais ce système-là, il n'est pas nouveau, ça. Hein. Nous déjà, on est obligé de connaître un SIM card avant, nous avons besoin de donner un minimum de détails. Ce n'est pas une affaire qui est nouveau. Il ne change pas, à part qu'il y ait un contrôle plus strict, une identification beaucoup plus certaine. Et là, nous peut causer l'offense, évidemment, s'il donne de fausses détails, comme monsieur lui peut dire aussi pour une raison qui s'est fait respecter là-dessus, nous avons une fine de 50 000 roupies d'après section 16 et une amende de 50 000 roupies avec un risque d'emprisonnement d'une année. Mais dans le sens qu'il n'est pas nouveau qui fait, parce qu'il y a beaucoup de pays déjà mettent en place, pays en Europe. Mon cas, donne-nous l'exemple de la Belgique, l'Italie, la Grèce, pays membres de l'Union européenne qui ont ce système-là déjà, parce qu'il est important pour certains aussi problèmes dans certains pays-là. Par exemple, la Belgique, problème de terrorisme, n'est-ce pas? Et aussi dans l'Asie, nous avons un pays, une démocratie comme l'Inde, la Malaisie, Philippines, Thaïlande et plusieurs pays en Afrique aussi. Donc, ce n'est pas nouveau, hein, c'est ce qui nous met en place. Et ce qui est important, c'est que les opérateurs comprennent qu'il est user-friendly. Nous opérons dans une ère de digitalisation. Pourquoi? Parce que nous, l'ICTA, en tant qu'autorité, c'est aussi nos priorités. Faire Maurice venir un pays, côté na e-facility, donc partout dans le système, nous n'avons pas besoin de déranger physiquement le faire des affaires. Donc, c'est pour bien simple, il y a des affaires qui sont capables de prendre 2 minutes pour faire. Hein. C'est pas comme il y a des affaires qui pouvaient être casse-tête, un problème insurmontable. Et donc, dans cette optique-là, nous là pour coopérer parce qu'il y a un besoin comme marché inspecteur l'Indien au niveau de l'enquête. Et il est important d'identifier qui s'en a occupé, c'est avec quoi. Donc, il n'y a pas une grande complication pour faire ce travail-là. Maintenant, question qui est capable de venir, c'est que si un individu âgé, par exemple,
qui reste tout seul, ben, il est capable de faire l'aider par une famille, etc. Aussi bien, nous capables, enfin, un opérateur, évidemment, pour être autres. Comme c'est le cas déjà, tout ça est déjà en place. Donc voilà ce que moi j'ai envie de dire là. Et sinon, ben, l'information que Bandimoun vous a donnée quand je peux faire ça réenregistrement, elle reste toujours pareil comme il était avant? Ouais, alors, il y a plusieurs informations qu'il faut besoin donner. Vous avez ça où, hein? Donc, nous avons preuve d'adresse, et code d'identité, la photo qu'il vous prend par ce téléphone. Ça dépend quel téléphone il y en a. Il y a un téléphone que vous connaissez, vous pas prendre photo. Là, il faut besoin peut-être aller dans l'agence là. Et ce qui est important, là-dedans, nous trouvons aussi, c'est ban touriste. Ban touriste, besoin, par exemple, de détails passeport, etc. Un phénomène qu'il nous trouvait, c'est comme un touriste venu, par exemple. Je prends une SIM card, après je quitte ça avec un Jimoun, un Maurice, ou un camarade, et qui vous trouvait que SIM card là continue à servir. Continue à servir. Parfois, pour une raison illicite. Comme la commission Lamshanglin, ils appellent ça ce qu'ils appellent un black phone. Black phone, là, c'est-à-dire que c'est un téléphone SIM card qui peut servir pour faire un appel, pour faire une transaction, etc. Qui n'est pas net, comme un monde de nous, une statistique, tu allais là pendant 3 ans, la quantité de téléphone qu'il gagnait en prison. Donc, c'est pour ça, dans cette optique-là, que le gouvernement, avec sa volonté, la guerre contre le trafic de la drogue, et l'IPBISIN appelle recommandation d'Amshanglin qui fait faire déjà. Donc, c'est là, nous, quand on régulateur de la télécommunication, nous rentre en jeu et qui, sa régulation-là, finamenée, une passée en juillet 2023. Mais nous payons Mauriciens les temps parce qu'il nous a besoin de préparation. C'est pour moi dire octobre, il peut venir une semaine pour faire. Il y a un délai de 6 mois quand même. Hein. Ça veut dire en avril 2024. Si vous n'avez pas fait sa procédure-là, mais quand là, il n'est pas beaucoup à servir. Un opérateur pour désactiver. Donc, nous prenons assez une marge très importante. Il est user-friendly, il n'est pas compliqué et il est dans l'intérêt de la nation. Et il est un peu normal que nous tous, en tant que Mauriciens, en tant que citoyens patriotiques, nous amène, nous faisons nos petits efforts pour aller dans le sens de combattre la drogue. Voilà. Jérôme, lui, là, nous peut causer enregistrement online. Est-ce qu'il est possible pour trick système là, pour soumettre un faux document, une fausse carte d'identité ou tricker à travers sa liveness test là? Oui, donc nous travaillons avec un opérateur, comme tu disais tout à l'heure, une sécurité qui met en place pour permettre à ce qu'il fait l'enregistrement en ligne. Et ça qui un opérateur met en place, me pensais qu'il y a suffisamment de sécurité. Par exemple, le liveness test, même, c'est un moyen de sécurité. Et le liveness test peut servir aujourd'hui, par exemple, dans la banque aussi, qui peut servir le liveness test pour une application en ligne. Et donc, le liveness test, ça qu'il peut faire, il peut vérifier que la personne qui peut faire l'enregistrement, effectivement, ce n'est pas une photo qu'on met devant une portable, mais c'est quelqu'un qui est réellement vivant. Donc, par exemple, il peut dire tourne nos figures à gauche, à droite, etc. Donc, il vérifie. Et ensuite, il vérifie aussi un point, il y a un algorithme qui servit, code vérifier certains points spécifiques au visage et il compare avec ça qu'il a sur la carte d'identité, que la personne peut aussi prendre une photo. Et là, il est capable de connaître que c'est bien la bonne personne qui peut faire l'enregistrement. Et aussi, dans le même mouvement de liveness test, une photo aussi pour prendre en même temps. Et sa photo-là aussi, il peut servir à identifier la personne. Et là, nous causons une autre mesure par rapport à ça, un nouveau règlement concernant ban code SIM qui pourront en vigueur là. Quand un dimoun est décédé, ou soit un touriste qui vient de Maurice, qui quitte le pays, ou soit un travailleur étranger qui quitte le pays, ce code SIM pour désactiver automatiquement après 15 jours, c'est qui nous comprend? Oui, donc en fait, nous devons mettre un système en place que un opérateur capable de gagner accès à une base de données à travers l'autorité, bien sûr, avec toutes les sécurités nécessaires du Central Population Database et aussi du Passport and Immigration Office. Et ça est nécessaire pour justement permettre à une lacune qui est là jusqu'à présent, que par exemple, quand le chef inspecteur indien, quelqu'un qui est décédé, finalement, ce code SIM finit quelque part dans la main d'un trafiquant de drogue, par exemple, ou un touriste qui n'allait pareillement. Et là, quand un touriste quitte le pays, automatiquement, sa donnée qui quitte le pays là, il peut updater le database du Passport and Immigration Office
et ben l'opérateur aussi pour gagner cette information-là, ils sont capables d'annuler la carte SIM le jour même où la personne quitte Maurice. Et de la même façon, quand quelqu'un est décédé, le database du Central Population Database Web Updated, l'opérateur pour gagner cette information-là, mais là par contre, nous donne 15 jours pour désactiver la carte SIM. Parce qu'il est possible que la famille du défunt est capable peut-être de gagner un message sur sa carte SIM-là, ou il peut servir sa carte SIM-là pour une raison ou pour une autre. Donc nous donnons un certain délai. Et pendant ce délai-là aussi, la personne va faire une démarche s'il a envie de transférer sa carte SIM-là le nom de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que nous donnons 15 jours de délai. Alors même si la famille n'est pas informe l'opérateur il peut toujours informer que la personne fin décédée 15 jours. Effectivement. Donc l'opérateur pour au courant, et probablement l'opérateur aussi pour envoyer un SMS sur le numéro pour dire que ben voilà, si dans leurs 15 jours, sa carte SIM-là pour désactiver. Et par rapport à un touriste, si par exemple un touriste il à Maurice pendant 15 jours, disons 2 semaines à Maurice, et là, il peut envie extend ce durée de visite à Maurice, peut-être qu'on est capable de finir désactiver SIM-là avant. Comment ça se passe? Il a besoin de finir faire ce démarche avant qu'il quitte Maurice. Donc, s'il connaît qu'il peut extend, il a besoin de faire ce démarche. Et de toute manière, en fait, si la carte SIM peut désactiver quand il peut quitter le pays. C'est-à-dire s'il n'est pas encore quitté le pays, ça veut dire qu'il est toujours un visa qui est valide. On ne peut pas vous désactiver. C'est quand il peut quitter le pays, il peut aller la carte SIM pour désactiver. Et c'est que nous pouvons comprendre une coordination de différentes institutions pour comment dire désactiver la carte SIM. Définitivement. Donc nous avons besoin de cette coordination-là qui n'a pas existé jusqu'à présent. En tout ça, différentes entités-là pour qu'ils soient capables de faire ça arriver. Maître Ding Chua, il y a aussi beaucoup de monde qui perdent leur portable et dans notre carte SIM là-dedans. Alors, je t'informe l'opérateur qui notre carte SIM in perdu et ça lit dans la nature pour nous dire, mais dans ce cas-là, qu'ils ont prévoir. Il faut prévoir pareil, pour la même procédure comme il était avant. Pour besoin informer l'opérateur, dire qu'il perd la carte SIM là. Peut-être qu'il peut aussi recommander faire une entrée à la police, informe l'opérateur. Là, l'opérateur pour annuler sa carte SIM qui est dans la nature, redonne une autre carte SIM. Donc, il faut même procédure. En fait, presque tout pareil. La seule garantie qui nous permettait, c'est que nous pouvons l'identité de la personne. Parce que nous, tout qu'il a là, nous avons un téléphone carte SIM qui l'a de nom. D'accord? C'est ça qui nous permet. Nous permet que toute la population ait son carte SIM qui l'a son nom et qu'il y connaît sa carte SIM et un monde qui répond à ça. Là, nous cause beaucoup le trafic de drogue là-dessous, etc. Mais il y a aussi la criminalité qui est mauricien victime. Par exemple, le cyber harassment par téléphone, le téléphone nous, on va faire déclaration à la police, comme nous entendons, comme ça nous trouvons dans la gazette, on va faire déclaration à la police, on va connaître que ça n'a pas de téléphone nous, qu'on numéro là, et la police tout téléphone numéro là, dit bon là répond, mais pas le rodé qui ça n'a ça, et la police a fait son mesure préventif, il a fait son application, juge en chambre, etc. Les récits gagnent avec un opérateur le nom de la personne, soit la personne est décédée, soit la personne est finie, quitte Maurice. Et du coup, la continue à ça. Pauvre individu là, c'est un problème qui gagne, ou une affaire blackmailing. Donc, il y a une raison derrière ça qui fait beaucoup de pays, et y compris Maurice Lodizo, le pays besoin adopter une approche beaucoup plus pragmatique pour protéger aussi les souscripteurs. Et là, par rapport à ça, ban code SIM qui ban dit moun peut servir illégitimement pour faire un acte illicite là, par exemple pour blackmail quelqu'un ou soit pour faire extorsion, casse, etc. Manager d'OBJ Singh ou un membre là-dessous, au capable de dire nous, est-ce qu'il est facile justement de ce cas-là pour un policier, il réussit à retracer sa SIM là, il réussit à faire un opérateur désactiver? Non, l'État nous gagne. Fait que nous peut inquiéter quand il y a un service portable, je ne fais de France. Pour nous connaître ça, là, normalement, nous avons fait un affidavit, nous avons un judge in chamber, pour nous gagner un thème pour nous connaître ça, là, qui sont là. Mais le registre d'honneur, parfois, comment on peut dire si un étranger, ou bien le rapport, il y a un Bangladeshi, ou bien un touriste qui quitte, il quitte SIM card là, il allait. Là, c'est difficile pour qu'on le registre d'honneur. Si nous pas qu'on registre d'honneur, comment nous pouvons faire l'enquête? Si nous avons trouvé qu'il y a un étranger, qu'il y a des affinités qui quittent le pays, ou bien il y a normalement un rapport indien Bangladeshi, et dans comment les autres étrangers, ou bien un touriste fini quitte le pays, il y a un problème que tu peux gagner avant. SIM card, tu peux vendre 100 roupies, ils vendent ça, 1000 roupies, allez, et ça n'atterrit à une autre place.
Ça dit monde qui blackmail là. Vous pensez qu'il passe des couillons, il prend le téléphone, ça résiste de son nom. Il ne pas vous faire ça. Il faut dire que moi, il parle au son nom. C'est là qu'ils veulent faire ça. Ou bien il y a beaucoup de transactions là, donc beaucoup de communication during une opération. On a servi portable qui pas enregistré les autres noms. Ça c'est un problème que nous peux gagner. Mais moi viens la question si moi pas un registre d'honneur, moi pas pour faire l'enquête. Pas pour connaître. Alors la Cotim est toujours pour rester en circulation quelque part? Oui. Mais merci à M. Jérôme et M. Emmet qui m'ont tout je ne prends pas de mesures qui bizarre. Et suite à ça, je pense que nous soulager un peu. Et arrive avril 2024, si ils n'ont pas enregistré, ils ont pour déactiver. That's very good pour nous-mêmes, pour l'enquête, pour la police même. Parce que n'importe personne pas à l'abri. Demain, quand quelqu'un menace sous l'eau par téléphone, la station, ça n'a ça numéro là, ça. La route on c'est un étranger. Ou bien du monde qui est mort. Mais comment nous fait l'enquête? Mais une question, maître technique Chua, une personne sur SIM card in perdu, qui n'a acheté une autre SIM card. Entre-temps, sa carte qui est perdue là, un du monde service ça pour faire un travail illégal. Qu'est-ce qui paye les conséquences? Ah ben, là, il n'a pas son responsabilité. Parce qu'il connaît qu'il y a une SIM card et qu'il est perdu et qu'il a ce risque-là. Il n'a pas son responsabilité à l'informe opérateur ou s'il a perdu un portable, pas son responsabilité, mettre en entrée la police. Il n'est pas pour trop simple, n'importe qui s'en a. Demain, M. X qui a un grand trafiquant de la drogue et pour dire qu'il a perdu son portable, bien, il y a qui servent ça. Donc, quand il arrive à une situation comme ça, il saute devoir aller l'opérateur informer que sa SIM card là, besoin de désactiver. Soit il réserve le même numéro, soit il désactive, il prend l'autre numéro et l'autre SIM card. Donc voilà, c'est bonnes affaires qui nous aident. Nous prenons l'exemple comment nous étions, depuis l'existence de la téléphonie à Maurice. Peut-être qu'il a à peu près 75 ans, on pensait téléphone là à Maurice. Je ne peux pas dire pour sûr, peut-être monsieur lui plus habilité pour dire ça. Dans les années 40 ou dans les années 50 probablement, ou même un petit peu avant. Comment on fait pour gagner un téléphone? Disons même, il y a 10 ans, même là maintenant, on a un téléphone fixe. Quand on a un téléphone fixe, on n'a pas besoin de donner l'adresse au bureau. On n'a pas besoin de donner l'adresse aux sociétés, aux organisations, si on a un restaurant. On n'a pas besoin de donner l'adresse ou la case que tout restait, ou proforme adresse. On fait ça déjà. On fait ça pour un mobile fixe, la ligne, ce qu'on appelle fixe. Hein. Donc, CP applique ce qui nous besoin pour un mobile fixe. Nous peut appliquer ça pour le portable, pour éviter ça, un problème là. Nous bien connaissons comme Café Dena, quand on a un chantage, cyber, harcèlement, servi une application autre, qui téléphone normal, les cas télégraphe, les cas WhatsApp, une photo, puis mettez l'eau là. Et bien souvent, quand la police fait l'enquête, arrive à un moment donné, il est bloqué. Parce qu'il n'y a pas connaît qui s'en a qui peut faire ça. Et ils ont trouvé dans la gazette, dans la radio, ils ont trouvé qu'il y a des jeunes, surtout des étudiants, parfois, je ne sais pas qu'à apprendre ça, il y a des suicides ou des tentatives de suicide. Et il crée des complications. Nous espérons que ça, pour freiner un peu tout ça, des délits là. Et bien sûr, recommandation commission langue en ligne, mais nous avons été plus large aussi. Et la commission langue en ligne, ce qui tient important dedans, vis-à-vis de l'ICTA, c'est qu'il étudie que l'ICTA, déjà à cette période-là, à ce moment-là, les l'ICTA, ils ont fait quelque chose. Il y a pas autant qu'il a fait quelque chose, comme le directeur dit. Et c'est pas fait qu'il a fait là vite, ils ont travaillé, ils ont mis tout un système en place. Il faudrait aussi qu'il y ait un système qui marche, qui est user-friendly. Pas oublier qu'il est user-friendly. Il ne faudrait pas les ça fait tellement compliqué. Et l'opérateur aussi, bien impliqué là-dedans. Donc, nous pouvons travailler ensemble avec eux. Et nous pouvons gagner une directive avec l'État qui est arrivé pour bien mettre sa recommandation de la commission Lamchanina en place. Donc, le gouvernement passe une régulation. Nous n'avons pas qu'à venir, nous n'avons pas une régulation. L'État n'est pas habilité. Nous sommes bien clairs là. Même si la commission de Lamchanina dit que l'État a besoin de faire son travail, besoin de faire ça, nous n'avons pas qu'à venir, nous prendre des décisions, nous faire. Il faudrait que le gouvernement dise oui, ok, voilà, cela est arrivé. Là-dessous, c'est sur recommandation. La commission Lamchanine, c'est ses recommandations. Nous faisons un échange avec l'opérateur et l'association de consommateurs aussi. Tape le terrain, voir comment nous rendre le plus simple possible
et qui ferait pas des affaires insurmontables, compliquées, et des affaires simples et qui garantit la sécurité de la nation, et aussi que la police a fait ce travail en toute sérénité et détecter crime et aussi empêcher que un crime arrive, un criminal offense. Comme on dit crime, parce que ça veut dire crime, on veut dire criminal offense, et qui ça va un problème là régler une bonne fois pour toutes, ou diminuer. Et ça finit de repousser le pourquoi. Non, il n'est pas de repousser. Vous connaissez, une recommandation, comme on gagne une recommandation, on va rien venir mettre comme ça. Comme on m'expliquait, c'est un travail de base qui vient faire. Vous besoin consulter aussi l'association consommateur, vous besoin consulter l'opérateur, vous besoin mettre en place. Ce n'est pas une affaire qui arrive du jour au lendemain. Parce que quand même, c'est une réorganisation. Mais le Mauricien, il est déjà à une certaine mesure. Enfin, quand on prend une potable, vous besoin donner un minimum d'informations. Sauf nous pouvons renforcer qui information là, véridique. Pas qu'à frauder, ou ça un faux papier, une fausse carte d'identité, pendant un système beaucoup plus rodé. D'ailleurs, c'est quand on voyageait, ou à un autre pays, dans beaucoup de pays, que ce soit en Angleterre, en France, si vous avez envie de prendre une carte SIM, bien souvent, vous avez fait une photocopie au code passeport, etc., ou d'identité, pour déterminer ce monde-là. Donc voilà ce que moi j'ai envie de dire. Dikinsiwa, et par rapport à un touriste et aussi un travailleur étranger qui vient travailler dans Maurice, qui est un changement qui est là par rapport pour procurer une carte SIM? Alors, je peux dire, probablement, dans ce cas-là, produire un proof of address. Donc, bon, question là, bon, un travailleur étranger, moi, viens de Maurice, mon besoin de donner un proof of address. Comment on fait? Mais dans ce cas-là, c'est l'employeur. L'employeur peut dire, voilà, monsieur X travaille contre moi, et donc, il a besoin de papier pour enregistrer son carte SIM. Et là, son carte SIM, pour enregistrer son nom, avec sa proof of address que l'employeur peut donner là, et il est bien simple, il est capable de faire lui online aussi. Et dans beaucoup de pays, majorité service fait online, on a habitué à ça. Donc, il y a un expatrié qui vient, ou un travailleur qui vient, qui est déjà bien rodé avec le système. Il ne faudrait pas nous rendre compte, nous, dans une situation que nous étions, quand il y en a beaucoup, par exemple, de travailleurs étrangers, surtout de travailleurs manual work, travailler dans l'usine, faire un petit travail. Après, d'autres parties, d'autres SIM-card, peut balader, peut servir ça partout, peut faire une offense ou pas. Donc, c'est ça qui tient important, réglemente ça, mettre un autre, une bonne fois pour toutes dedans, pour retrouver une sérénité. Et maintenant, il n'est pas possible aussi pour ça, une compagnie qui fait un travail là, venir ou soit une compagnie agence touriste, par exemple, un opérateur, je t'acheter une carte SIM en bulk, là, je distribue à c'est ce qui est arrivé, qui s'est fait ressortir par la commission d'Amchalin, comme on dit, là, tu as un justement qui travaille dans un représentant touriste, tu as 25 000 cartes SIM, on ne sait pas si autres magazines sur l'impact qui était. Et parmi dans ces 25 000 là, qui sont restés là, il y en a plusieurs cartes SIM, tu peux balader dans la prison, comme on dit, là. Et comment nous pouvons comprendre avec ça l'émission là, combat contre la drogue, c'est la cause ça même qui ban autorité, surtout l'ICTA, fin de l'avant avec ça ban nouveau mesure là concernant ban code SIM. Manager Dubi Singh, c'est une mesure qui vient réduire la communication des ban trafiquants la drogue justement. Ça c'est un travail qui vous facilite l'enquête dans là-dessous. Bien sûr. Et il y a des affaires qui m'ont fait penser comme les NGO a un SIM card longtemps, dans sa même forme-là, ils mettent 10 noms. C'était avec ma mesure qui est venue, je pensais, sous correction le directeur, quand il y a un SIM card, ils doivent mettre un seul nom. Auparavant, nous avons beaucoup de difficultés. Dans sa forme-là, il y a plusieurs noms. Comment dire, quand il y a un SIM card, là, son nom, il signé là, 9 noms après viennent là-dedans. Il a enregistré sa boucle là, il y en a 10 SIM cards, au fait, il y en a un seul. Ça n'est pas atterri dans une place qui n'est pas besoin. Et d'après ça, il atterri dans la prison. Et heureusement, il y a un bon garde de prison qui saisit un portable dans la prison. Et nous fait un peu l'enquête là-dedans. Ça, c'est le problème. Si encore bon, il y a un problème encore. Comment ça, l'iPhone? Ça, c'est l'autre problème encore. Par contre, nous avons une solution. Nous avons une solution pour ça, l'iPhone aussi. Mais avec monsieur le directeur, mettre une prend, mon pensée, mon lire sur une recommandation. Et c'est very good. Nous parlons pour les combats contre la drogue. Il y a un plus pour nous. Nous sommes capables d'attaquer un peu plus. Et où qu'il est au terrain, on nous a fait face à une situation compliquée, où il y a plusieurs SIM, on n'a pas collaboré, une grosse complication. Oui, nous gagnons plusieurs SIM. La case, il paraît que nous rendons la case, nous gagnons horsepower. Beaucoup horsepower. Pour un véhicule,
Mais si mon véhicule là pas côte li, là nous fait l'enquête. Same thing applies to SIM card. SIM card là, dit côte li, mais seulement li pas pour li. Là, pareil, comme on me dit, pour nous gagner honneur, nous a passeport, la fidavit, du ensemble. Là, nous trouver qui s'abonne SIM card là, pas enregistrer le son nom. Il a enregistré le lot du monde. Et là, est-ce que nous comprenons ça fait dans une bande, disons, comment une landing qui se fait dans une place que tu arrêtes de bande trafiquant, etc. C'est un affaire courant que tu gagnes plusieurs cartes SIM ou plusieurs portables? Oui. Plusieurs SIM cards qui pas encore, il y a encore dans ce pocket. Il y a portable, des trois portables. Et comme nous avons durant l'émission, il y a du monde, il y a des SIM cards. Il y a trois portables, fait 6 SIM cards qu'il y a. 3 enregistrés, 2 enregistrés le son, 4 pas le son. Mais ça, c'est une affaire pratique courante que le banat peut servir. Comme on peut dire, nous avons un problème avec les touristes et les étrangers. Quand on a quitté à l'aise de SIM card, ça atterrit dans une place qui n'est pas bizarre. Là, nous avons une difficulté pour faire l'enquête. Et avec les mesures qu'il peut prendre, on bien apprécié. Comme on peut dire, nous, la police, souvent, mon avocat pose nous questions, nous pas nous case beyond reasonable time. Mais ça va nous faire là, il y a une barrière pour nous. L'État nous fait item as bill, télécom a disons on peut dire télécom il a sur item as bill, là nous peut scrutiniser, nous trouver qui ban des registres d'honneur li ban étranger ou bien ban touriste, là nous gagne difficulté. Mais dans le cas ban jeune et ban adolescent qui fait ban travail illicite de service téléphone portable, peut-être le du monde finit un site pour faire ça, dans ce cas-là qui arrive là. Oui, là, comme on peut dire, si nous gagnons un registre d'honneur, là nous prenons l'enquête avec ban. Et sinon, dès qu'il avec ça, un nouveau règlement, je peux essayer à bout de point par point, tout ban recommandations, rapport commission d'enquête de la drogue. C'est ça. C'est pour ça répondre un peu à la question de tout à l'heure, que je dire, fait un peu le temps, commission d'enquête 2018 qui fait maintenant, mais justement, c'est tout ça, bon aspect-là, qui est la direction de l'État. Donc, monsieur, lui, il a besoin de guetter, il a besoin de traiter avec un opérateur, faire le plus pratique possible. Mais, je besoin de dire que la majorité des Mauriciens, la grande majorité des Mauriciens, il n'y a pas opposé aucun problème. Le problème, on connaît que ça pour sentir, pour gagner, c'est la mafia, la cartel de la drogue et les criminels. Ça, je peux sentir. Mais la majorité des Mauriciens, il n'y a pas un problème du tout. Il faut une affaire bien claire, bien facile pour faire, bien pratique, bien user-friendly. Tout un opérateur pour participer là-dedans sans aucun problème. Voilà. Jérôme, avec ça, bonne mesure-là, nous pour un loophole qui finit laissé quelque part ou finissait attaquer le tout? Mais c'est vrai que non. Nous pensons qu'il ne prend suffisamment le temps pour réfléchir et réellement mettre tout bonne mesure en place pour que ça pas arriver. Mais peut-être quelque chose qui me tient envie à ajouter, c'est justement l'urban tour opérateur, puisque nous avons une cause tour opérateur. Et maintenant, ça qui nous met en place d'après sa régulation là, c'est que c'est seulement ça qui a une licence du Tourism Authority, c'est le Tourist Enterprise License Holders, qui est capable d'acheter en bulk. Vous pouvez toujours acheter en bulk, mais seulement quand vous pouvez acheter pour donner à un touriste éventuellement, sa cantine là n'est pas actif. C'est une cantine qui n'est pas active, qui n'est pas utiliser. Donc, jusqu'à ce que le touriste lui-même lui fait l'enregistrement, l'OSENO. C'est là seulement que la cantine pour actif. Et pareillement, comme on me disait tout à l'heure, là, quand le touriste quitte le pays, la cantine pour désactiver. Donc là aussi, nous prenons ça en considération. Et même en fait, pour une entreprise, c'est un peu le même principe. C'est que l'entreprise qui achète une cantine en bulk pour son employé, on dit 10, 20 cantines pour son employé, là aussi, il peut acheter il peut enregistrer le nom de l'entreprise, mais il n'est pas actif. Jusqu'à ce que l'employé lui fasse un enregistrement personnel à lui. C'est seulement là qu'il est capable de servir cantine là. Pour un touriste, c'est un changement drastique comparé qu'avant, quand le touriste là, pas lui-même, il obligé servir l'application mobile pour lui faire son enregistrement. Oui, tout à fait. Il me pensait qu'il y a une nécessaire. Et Jérôme, lui, s'il y a une personne l'hypersté en bulk, comme camarade Finjali, est-ce qu'on peut penser qu'il y a un important qui nous mette un critère peut-être justificatif? Pensez capable. Bien sûr. C'est pour ça qu'il n'est pas ouvert à tout le monde. Il est ouvert à seulement ceux qui ont la licence, par exemple dans le secteur touristique. Nous comprenons qu'il a sa besoin là, il là, parce que le tour opérateur, allons dire, il y a un touriste qui peut voyager. Donc, facilite les choses de notre cantine, nous comprenons ça.
Mais bien évidemment, nous faisons make sure que c'est ban Dimoun qui est genuine, qui est enregistré avec les autorités. Et ça, si nous prenons pour un individu même, il y a 7 SIM cards, 8 SIM cards. Il n'y a pas pour donner ça à un tour opérateur, mais pour lui-même, il y en a 7 ou 8. Ou pas penser qu'il a ça là, si vous dépassez un barème, ou bien comment justifier ça ban SIM là. Bon, le regulation n'est pas cause sa justificatif là. Disons que la personne doit prendre ses responsabilités. Mais nous donnons l'exemple. Disons qu'il y a quelqu'un qui peut enregistrer pour lui-même, mais il peut enregistrer aussi pour ses enfants. Ça veut dire maintenant, donc il y a 1, 2, 3, donc dépendant, donc il peut enregistrer. Donc ça veut, mais ce qui est important, c'est que la carte SIM est enregistrée sur ce nom. Et ça qui nous aime mettre l'emphase, c'est que personne ne faudrait pas enregistrer une carte SIM et puis donner ça à quelqu'un d'autre. Ça qui le Mauricien vous bien comprend, parce que aujourd'hui une carte SIM, c'est l'identité de la personne. Par exemple, quand on peut servir une application bancaire, vous pouvez faire une transaction, vous pouvez envoyer un OTP à la fin. Ça OTP là, et puis le numéro de téléphone. Donc, dans le téléphone, il y a tout les données personnelles. Donc, c'est une extension même de l'identité. Donc, du même, vous comprend que ce numéro de téléphone-là, il est attaché à ce l'identité, à ce numéro de carte d'identité ou à ce numéro de passeport, etc. Donc, il ne faut pas qu'il il enregistre une carte SIM, ce nom, et puis il donne ça à quelqu'un d'autre, puis il peut prendre un grand risque. À part ses enfants. À part, bien évidemment, ses enfants, qu'il peut prendre la responsabilité de ses enfants. Oui. Voilà, le film arrive presque à la fin de l'émission. Digning Siwa, l'appel est donc lancé à Ban Mauricien pour faire cet enregistrement de sa délaississement. Oui, absolument. Dans notre intérêt pour que le cas continue à bénéficier de notre portable et la télécommunication. Voilà, Madame Issier, nous arrive à la fin de sa focus-là, qui tient accès au code SIM réenregistrement et également à ban nouveau règlement. Merci, Ajmal, pour la co-animation. Merci Dassa et un grand merci à nos invités. Merci Ajmal, merci Dassa. Merci à vous. Et également manager d'Orvija Singh qui est avec nous. Dans une fin de nous, un maximum de détails. Nous pensons ça, bien sûr, pour tout le monde pour gagner un renseignement, comment pour faire, la raison, le pourquoi, n'est-ce pas Dassa? Effectivement, Ajmal, voilà, le film arrive à la fin de nos focus. Alors, comment je fin comprend, tout bandi moun qui est un SIM dans Maurice, je peux bien obligatoirement réenregistrer ce code auprès des autres opérateurs. Je suis capable de faire online à travers une application ou soit je suis capable aussi aller dans des magasins pour faire ça. Ça peut commencer à partir du 31 octobre ça l'année-là et il peut continuer jusqu'à le 30 avril 2024. Alors, il l'espace 6 mois pour faire ce réenregistrement des autres code SIM. Sinon, Dormanzo qui peut venir de ban opérateur aussi pour donner plus l'information l'OSA réenregistrement. Voilà, c'est la fin de l'émission. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Madame Issier, bonne soirée.